Donc aujourd'hui, à cause de ces menaces, vous ne pouvez plus être un père, vous ne pouvez plus être un mari. Il vous reste quoi? Votre combat à mener? Un imam? Et voilà, le combat qui m'anime à l'intérieur, ma foi, mon amour pour la France, pour la République, mon amour pour l'humanisme, mon amour aussi pour ma foi, ma religion. Je crois toujours. L'islam de lumière, il existe dans des individus, dans des lieux de prière, dans la masse, la majorité silencieuse. Puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à quel moment ces menaces de mort ont commencé, Hassan? C'était à partir de 2005. 2005, au mémorial de la Shoah. Je fais un appel solennel de respecter le mémoire de la Shoah, aussi de voir avec un œil l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait à son frère, les conséquences du racisme, de la haine, de l'antisémitisme. Et c'était malheureusement mal compris. 2 jours après, ils ont saccagé ma maison. Je commençais à avoir des lettres de menaces de mort au nom d'une cause qui n'a rien à voir, la cause palestinienne, au nom d'une idéologie de la haine, peut-être contre la politique israélienne, ou l'antisémitisme réel. Et après, ça a commencé par des appels anonymes, par des courriers. 2009, ils ont brûlé ma voiture, l'attaque à la maison. Comment vous les avez vécues, ces menaces et ces attaques? Vous savez, il y a un moment, j'ai resté avec ma chère épouse, qui est née en France, citoyenne, qui a passé par l'école de la République comme mes enfants. Je lui dis, ou que je continue, ou j'arrête. Elle me dit non, t'arrêtes pas, continue. Et vous vous posiez la question d'arrêter Non, pour les jamais. protéger? Mais quand même, la conséquence, ils arrivent jusqu'à la maison. Je ne peux pas dire que tout ça, c'est à l'extérieur, non. L'Internet, les réseaux sociaux, les menaces, ils l'ont agressé dans le marché, ils ont craché sur elle, ils l'ont demandé même de divorcer, il n'est pas musulman, lui. Tout ça, c'est un quotidien. Mes enfants, c'est pareil, l'école et tout ça. À la fin, il faut que, avec consultation, que je parlais avec elle, elle me dit, je te soutiens, va, je suis derrière toi. Et à ce moment, voilà, le reste, on change, il n'y a plus de quotidien. À partir de 2009, 2010, c'est difficile d'aller au cinéma avec ses enfants, au restaurant avec ses enfants. Et quand est-ce que vous avez été placé sous surveillance policière, sous protection? 2005, 2010, c'était presque des services de renseignement, de services aussi de police locale. À partir de 2010, c'était le service de la protection rapproché. Combien de personnes aujourd'hui vous protègent? Je Et ne à peux pas vous l'époque? dire combien de personnes, mais D'accord. j'espère, je leur rends hommage. C'est le moment aussi de profiter, de dire remerciement, reconnaissance à la République, qu'elle protège mon combat et qu'elle me soutient dans mon combat et elle protège moi-même aussi ma famille et aussi de rendre hommage à tous ces policiers, hommes et femmes, à toutes ces forces de l'ordre, hommes et femmes, qui nous protègent notre liberté, qui protègent nos valeurs et qui aussi prend au risque de leur vie. On a vu malheureusement un des personnalités de la protection rapprochée qui était décédé avec l'équipe de Charlie. Hassan, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Vous savez, le mot quotidien, il n'existait plus. Il n'y a plus de quotidien.